Et coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Alors aujourd'hui, ça y est, les voici, les voilà. Nous allons réaliser des tickets. Eh oui, ça y est. Alors j'ai pas mal tâtonné parce qu'en fait j'avais plein d'envies de tickets différents dans ma tête et j'arrivais pas à faire le tri, j'arrivais pas à me dire voilà c'est ce style-là que tu vas faire là maintenant. Donc j'ai un petit peu eu des difficultés à me positionner et donc là en fait ce que je fais c'est que je viens rechercher, ça c'est dans des vieux fonds que j'avais fait à la peinture, à la gel presse, il y a un petit peu de tout, de chute et tout ça. Je garde ça dans une pochette. Je me dis, on ne sait jamais, ça peut servir. Et donc voilà, là je viens sélectionner, je mets de côté ce que je veux garder, parce que je me dis, tiens, ça pourrait être bien pas mal. Et puis je range le reste. Donc j'ai choisi quelques fonds de couleurs complètement différentes. Et là, je suis partie sur des tickets plutôt vintage. Excusez-moi pour ma voix aussi, je suis encore un petit peu enrhumée. Vous allez forcément l'entendre. Donc voilà, là je cherche dans ce fond-là qui me paraît pas mal. Je trouve que c'est un fond. Je sais plus. Alors par contre, je vais plus savoir avec quoi ça a été fait. Parce que c'est vraiment des vieux trucs que j'ai récupérés. On dirait que ça a été fait avec du café, ça, mais je suis vraiment plus sûre. Et donc je viens découper un des dies tickets. Et là je vais regarder, voilà, je tâtonne en fait. Voilà, comme je vous disais, j'avais pas encore, enfin je savais pas exactement ce que je voulais comme type de ticket et je savais pas trop comment les réaliser. Et donc au final, je me laisse un petit peu porter par tout ce que j'ai autour de moi. Et puis je cherche ce qui pourrait convenir. Et puis au final, ce ticket va être plutôt un ticket tag. Pas un ticket tac, mais oh là là, un ticket tag. Je vais y arriver. Alors ça, c'est une vieille partition. C'est une vieille partition de musique que j'ai récupérée de mon grand-père, qui jouait du piano, enfin de l'orgue plus exactement. Et j'ai retrouvé ça chez lui. J'ai récupéré ça quand il est décédé. Et donc je viens prendre des morceaux comme ça en plus c'est vraiment le papier qui a jauni je sais pas de quand il date ce truc là, ce magazine. Bref, donc je viens prendre des morceaux, je viens déchirer des morceaux de partition et puis je les colle sur mon petit truc et je redécoupe après pour que ce soit bien nickel sur le ticket. Oh là là, j'ai un petit peu de mal à parler. Bon là, de toute façon, les images parlent mieux que moi. Enfin, ouais, y a pas de technique particulière en fait. Je viens voir, j'ai mis de côté tous les tampons, tous les dies, tous les papiers que je voulais utiliser pour faire ces tickets. Et puis je viens voir voilà ce qui convient bien. Là, je regrette un peu d'avoir fait ce tamponnage là. Je trouve que ça rend pas bien. Donc j'ai regretté, mais bon après c'est pas grave, ça va plus trop se voir après par la suite par rapport à tout ce que je vais rajouter par-dessus. Voilà. Là je pense que je vais vous laisser en musique parce que j'ai pas grand-chose à dire en fait. Comme je vous dis, les images parlent d'elles-mêmes. Je réfléchis, je regarde ce qui va, je fais des trucs. Voilà. En fait je teste. C'est la première fois que j'utilise tout ça, que je fais des tickets. Et donc voilà, je teste. L'idée ici, c'est vraiment de venir faire des tickets qui vont faire des embellissements après pour des créations, pour des mini-albums, voilà, ce genre de choses.
Voilà, donc le premier ticket est terminé. Je enchaîne sur un deuxième. Donc on part aussi sur un grand, du coup, un grand embellissement après pour mettre dans un mini, genre, ou ailleurs, hein, peu importe. Et donc là, je prends, c'est le dice de la Fée du Scrap, un des nouveaux dice de la Fée du Scrap, qui fait comme ça une petite bande de tickets, comme des anciens tickets de cinéma. Euh, J'aime bien ce dice, il est vraiment chouette. Après, j'ai plié un petit peu les tickets pour faire style, vraiment que ça faisait une bande de tickets comme ça qui sortait de la machine, ça fait chouette. Et puis là, bah pareil, hein, là j'ai découpé dans pareil, un papier que j'avais, là j'ai pris dans les tons de jaune. C'est vraiment du hasard parce que j'ai pas d'envie particulière pour ces tickets-là. J'ai pas de couleur à respecter. J'ai pas, voilà, je fais un petit peu comme ça vient. Et puis je vais mettre tous les tickets que j'aurais fait dans une boîte. Et puis comme ça, je vais pouvoir venir piocher quand je serai sur un projet et que j'aurai envie de rajouter un ticket. Je pourrais venir piocher dans cette boîte et j'aurai comme ça des tickets tous différents avec des couleurs différentes et des styles différents. Et ça, j'aime bien l'idée. Puis en plus, c'est super marrant à faire. Voilà, on lâche prise, on tamponne, on choisit des couleurs, on choisit des petits embellissements. Là, j'ai retrouvé les petits dice cut que vous voyez, même ceux que j'ai rajoutés sur le premier ticket. C'est des trucs que j'ai retrouvés dans mes tiroirs. Et c'est vrai que ça permet d'utiliser ces chutes de papier, ça permet d'utiliser des dice cut qu'on n'utilise pas. Enfin, moi, vraiment, je suis assez contente parce que du coup, c'est vrai que j'ai racheté des trucs exprès, mais au final, on a plein de trucs dans les tiroirs qui vont servir. Comme cette vieille partition, c'est pareil, hein, voilà. On peut à la fois utiliser des vieux trucs qu'on a dans nos tiroirs et qu'on ne se sert pas, et puis en même temps rajouter des choses qu'on a achetées exprès pour ça. Donc là, je suis contente, le jaune et le noir, ils rentrent bien, mais j'avais envie d'une couleur qui tranche un petit peu. Et puis, du coup, je vais rajouter du violet ici parce que le jaune et le violet, ça va bien ensemble. Mais par contre, je pouvais pas tamponner directement sur le ticket parce que en fait, ça aurait mélangé les deux couleurs. Et donc là, je viens tamponner cette magnifique bouche, cette magnifique lèvre, sur un papier blanc. C'est encore un morceau de papier, hein, voilà. C'est encore des chutes. Je le détourne et puis je vais venir le coller comme ça sur le ticket. Et voilà, on passe au troisième ticket. Alors celui-là, à la base, j'allais pas le mettre ici. Mais je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Parce qu'en fait, celui-là, il est un petit peu particulier. Celui-là, j'avais un cadre, par contre, à respecter. Puisque c'est un ticket qui est fait pour un challenge. Un challenge sur un groupe Facebook. Le groupe de Veralen Studio. Alors, je sais pas si vous connaissez. Alors, la marque All & Create, vous avez une créatrice qui s'appelle Jeannette Klein et qui fait les petites poupettes là, les petites filles aux gros yeux.
Et en fait, elle a sa marque à elle particulière qui s'appelle Veralyn Studio, où elle vend ses tampons digitaux. Donc vous achetez des fichiers et vous pouvez les imprimer à foison. Et donc elle a un groupe Facebook pour ça. Et là, elle vient de sortir pour le mois de mars. On a jusqu'au 31 mars pour répondre, faire un petit challenge comme ça où on doit réaliser un ticket de cirque. C'est évidemment en rapport avec sa nouvelle collection actuelle qui est sur le thème du cirque, forcément. Donc, en fait, elle met à disposition le fichier pour le ticket là que vous voyez là dans mes mains. Donc ça, on peut le télécharger gratuitement sur le groupe Facebook, le ticket de cirque. Et donc moi, j'ai pas eu envie, enfin, à la base, je l'avais imprimé tel quel. Et puis finalement, je me suis dit, un ticket de cirque, pour moi, c'est doré, ça pète et tout. Donc en fait, je l'ai transféré sur le logiciel de la Cricut, le Cricut Design Space, pour pouvoir le découper sur du papier doré avec la Cricut. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai découpé plusieurs fois. Donc j'ai découpé dans du papier doré. Donc il m'a fait plusieurs découpes en fait, c'est selon les traits qu'il y a sur le papier. Et moi, ça m'allait très bien comme ça. Et ensuite, j'ai découpé uniquement les contours sur un papier, là, comme vous voyez, le violet, là, qui est aussi un fond. Ça, c'est un fond, enfin un fond, en fait, que j'avais fait avec les Lindy's, mais en fait, c'est une fois, il y a quelques années de ça, ma fille m'avait piqué mes Lindy's et m'en avait mis partout dans sa chambre. Elle avait ouvert tous mes petits pots et elle avait fait un gros mélange sous son tipi dans sa chambre. Elle trouvait ça joli, les paillettes. Et du coup, bah, en fait, j'ai récupéré un maximum tout ce qu'il y avait à terre. J'ai tout récupéré un maximum, puis je me suis dit, plutôt que de les mettre à la poubelle, je vais les mettre sur du papier, on sait jamais. Parce que vraiment, j'en ai pleuré de tout ce que j'ai perdu à ce moment-là. Mais, et donc voilà, ça a fait ça, un espèce de mélange violet. Il y a aussi des paillettes dorées dedans. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal ici. Parce que justement, je voulais du doré et je voulais un fond assez prenant, enfin, je voulais un fond foncé, puisque j'ai travaillé les petits arlequins, c'est pas des arlequins, pardon, les petits pierrots. Donc ça, c'est des planches de tampons digitaux que j'ai acheté sur le site de Veralyn Studio. Et donc j'ai choisi de travailler sur les pierrots comme ça, et les pierrots sont noirs et blancs. Donc il me fallait un fond qui était fort contrasté, parce que sinon ils allaient pas ressortir mes petits bonhommes noirs et blancs. Et j'avais envie, comme ça, moi, pour moi, voilà, j'ai dans la tête mon ami Pierrot, là, la chanson, la berceuse, au clair de la lune, mon ami Pierrot, c'est ça que j'ai dans la tête, donc c'est ça que je voulais faire sur ce ticket. Et donc je voulais mettre une lune, des étoiles et faire des choses brillantes dans le fond pour que mes petits bonhommes, ils ressortent, voilà, ils ressortent sur le fond. Il me fallait un fond foncé. Et donc là, celui-là, il marchait bien. Euh, Parce que il était foncé et en plus il y avait, enfin là vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais il y a des paillettes dorées à l'intérieur. C'est les Lindy's en fait. En plus j'ai eu un mélange donc j'avais aussi du doré. Donc là j'ai hésité parce que j'avais déjà découpé un premier fond en fait. Il était plus texturé ce côté-là du fond et donc à la base, enfin je savais pas trop lequel utiliser. Mais il était très très texturé le premier et du coup comme je voulais aussi rajouter avec de la pâte de texture la lune et les étoiles, je me suis dit que ça allait faire de trop. Donc au final j'ai utilisé le fond là que, euh, que vous voyez là. J'ai pas rajouté le deuxième fond par-dessus. Donc ça c'est de la pâte de texture, de structure, c'est pareil, de chez Action, c'est la Wow. Et je l'aime bien celle-là parce qu'elle est très très épaisse. Et elle fait des choses très très épaisses. Voilà, je l'aime bien. Je l'aime bien. Donc c'est de la dorée, celle-ci. Alors, par contre, pour après essuyer le pochoir, j'ai un petit peu galéré parce que elle s'accroche bien, hein. Elle est très collante et très épaisse.
Mais je voulais qu'il y ait des choses qui ressortent, donc ça matchait très très bien avec ce que je voulais faire. Donc là, j'ai laissé sécher ma pâte de texture. Elle sèche très rapidement, la pâte d'action. Et malgré tout, elle sèche pas dans le pot, donc je suis contente. Et là, je suis venue rajouter mes textes. Alors, j'ai hésité. Alors, avec la planche de tampon digitale, là, vous avez des textes, mais c'est en anglais. Et moi, j'aime pas. Voilà, j'avais envie de mettre des textes en français. Et puis, comme je vous dis, pendant tout le temps que j'ai fait sticker, j'avais la chanson Au clair de la lune dans la tête. Donc, automatiquement, je me suis dit, bah, je vais mettre ça en fait hein, sur le texte. Et donc, j'ai utilisé ma machine à écrire là pour faire les textes. Donc, j'en ai fait plusieurs parce que je savais pas si ça allait passer dans mon ticket au niveau de la grandeur du texte. Donc, j'en ai fait des différents, au clair de la lune sur la même ligne et au clair de la lune avec 2 lignes. Et puis, pareil pour mon ami Pierrot. Et puis, bah, en fait, comme j'ai utilisé un tchac, donc ça tombait bien. J'ai bien fait de faire les deux. Pour tester, c'est quand même mieux. Je savais pas trop comment ça allait tomber sur mon ticket. Et je voulais pas tout cacher avec les textes. Ça aurait été dommage de cacher les étoiles et tout ça. Donc voilà. Donc là, je viens à rajouter mes textes. Je les ai ajoutés avec de la mousse 3D pour qu'ils ressortent un petit peu du ticket. Et je suis plutôt contente du résultat. Après, je vais rajouter des petites choses blanches parce que, oui, j'avais dans l'idée de faire des petites taches blanches pour faire plus d'étoiles et plus de lumière dans le fond. Et puis j'ai oublié. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mince, j'ai oublié de faire les taches blanches. Donc c'est pas grave, je les ai fait à la main avec le Gelly Roll blanc. Et là, je viens tester sur le fond, du coup, pour faire des petites étoiles supplémentaires. Donc, je viens voir comment je vais les faire. C'est un petit brouillon. Et voilà, faire juste des petites croix comme ça fonctionne plutôt bien. Ça rend pas mal. On dirait vraiment des petites étoiles scintillantes dans le fond. Juste, vous faites un grand trait vertical et un tout petit trait horizontal et ça marche super bien. Donc voilà, là, on arrive à la fin du ticket. Je viens ancrer les bords avec de la Versafine noire pour donner un petit, voilà, petit contraste. Puis surtout, on voyait les bords blancs parce que mon ticket doré, là, enfin mon papier doré, il est très épais. Donc je voulais pas qu'on voie les bords blancs. Et voilà, le ticket est terminé. J'en suis plutôt très contente. Je vous laisse avec les photos et j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut!